que nous avons et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Dieu veut que nous allions dans une autre dimension et moi je vous invite vraiment à chercher cette autre dimension. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux au chapitre 11 et le verset 24. Livre des Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Extraordinaire. Hein? On va aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 16, et on peut que saluer les mérites de Moïse. Hein? Moïse était un grand homme, un grand serviteur de l'Éternel, qui avait beaucoup de caractère, qui avait beaucoup de personnalité, un homme qui savait prendre ses décisions et des décisions très courageuses que beaucoup peut-être n'auraient pas prises. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hein, et un des secrets pour vaincre le péché, c'est de voir l'invisible. L'invisible est réel. Dans ce monde, il y a ce que nous voyons, que nos yeux voient, qui existe, et ce que nous ne voyons pas, mais qui est bien réel. Ces deux mondes influencent notre vie. Il y a des choses que nous touchons avec nos mains et d'autres non. Mais elles existent, toutes les deux. Avant que l'homme ne crée le microscope, il ne savait pas qu'il y avait des atomes, des molécules, des virus comme nous voyons aujourd'hui et qui peuvent détruire presque l'humanité, tout anéantir. Mais pourtant, ils sont invisibles à l'œil. On ne les voit pas et ils font des ravages. Dans la catégorie invisible, il y a ton esprit que tu ne vois pas. Il est en toi, tu ne le vois pas. Il n'a pas de forme. Ton âme, les anges, les démons, Dieu. Il y a un monde au-delà de ce que nous voyons. Il y a l'enfer, le paradis, l'onction. Et les personnes qui ne croient que ce qu'ils voient pêchent facilement parce qu'ils s'appuient que sur ce qu'ils voient et ils ne s'appuient pas sur ceux qui ne voient pas. Le monde invisible. Moïse a refusé la gloire du monde. Tous les biens, les femmes, les richesses, on dit qu'il allait même devenir le fils du pharaon, le futur pharaon. Une position sociale glorieuse, tangible, un super futur. Et il a renoncé à tout cela. Pourquoi ? Il avait un secret. Il y avait la révélation de Dieu. Il voyait des choses dans le monde
invisible. C'était quelque chose qui était au-delà même de sa réflexion, de ses pensées. Il y avait comme un appel, comme une voix, eh bien, qui lui parlait et qui lui demandait de regarder à ce monde qui était derrière et à essayer de comprendre. Il a préféré être maltraité pour être avec les siens. Il a considéré qu'être chez Pharaon, eh bien, ce n'était pas quelque chose de bien. Il avait tout. Mais il a pensé, il a dit, qu'est-ce que je fais là dans cette maison-là? Des hommes qui adorent des dieux, des statues, qui cherchent le pouvoir, la domination, qui maintiennent un peuple dans l'esclavage, qui font des stratégies, eh bien, des manœuvres politiques pour savoir qui aurait tel ou tel territoire, qui eh bien, aurait la domination. Vous savez, les hommes ont toujours cherché la domination, le pouvoir. Et malheureusement, eh bien, c'est souvent au travers de manœuvres qui ne sont pas très belles, hein, qu'ils ont pu asseoir leur pouvoir. Et il a accepté de souffrir alors qu'il avait tout. Tout ce qu'un homme pouvait désirer, eh bien, il avait. Le pouvoir, il avait. L'argent, il avait. La puissance, il avait. Il a préféré, eh bien, prendre ce chemin de souffrance. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait il y avait la révélation. Hein, il y avait la révélation de Dieu. Et vous savez qu'il a été maltraité. Il a considéré qu'être chez Pharaon, c'était un péché. C'était un péché. Il a accepté la pauvreté alors que la richesse était à portée de main. Il a préféré l'humiliation, s'humilier. C'est un exemple que nous devons regarder parce que nous aussi, quand nous étions dans le monde, eh bien, nous étions tentés par toutes les richesses de ce monde, par la gloire des hommes, par notre position sociale, parce que ça fait partie de ce qu'on nous a éduqués, de cet héritage. Mais à un moment donné, eh bien, il y a eu cette voix invisible. Il y a eu cet appel invisible qui s'est manifesté et qui a fait que, eh bien, vous avez entendu la voix du Seigneur et que vous avez vu le monde de l'invisible et vous avez dit non à la richesse, non à ceci, non à cela, non à l'esprit du monde, non aux femmes, non à la séduction, non à ceci, non à cela, pour chercher la face de Dieu. C'est une voix. Et cette voix, eh bien, elle vous a amené à chercher ce qui est vrai. Il y avait une révélation du futur, que Christ allait venir. Et moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons la révélation de Jésus-Christ. Nous connaissons le Fils de Dieu. Nous connaissons, eh bien, celui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Il voyait cela comme une richesse. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois la croix comme une richesse? C'est une richesse. C'est quelque chose que le monde, eh bien, ne peut voir, mais toi, tu peux voir, eh bien, dans la croix, la richesse, l'accomplissement de tous les projets de Dieu. Tout a été accompli et parfaitement accompli. L'œuvre de la rédemption est parfaite. Il n'y a aucun nombre de variations. Tout a été accompli. Et il voyait, eh bien, il a regardé à l'opprobre, eh bien, de Christ. Il a regardé à ce que Jésus avait fait. Comme une richesse bien plus grande que toutes les richesses de ce monde. Tu ne peux abandonner les mauvaises richesses, tu ne peux abandonner ces choses, le moi, que si tu as la révélation de Dieu. Moïse, il a changé, il a abandonné sa vie parce qu'il a eu une révélation, parce qu'il a vu le monde de l'invisible, parce qu'il a senti. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas possible d'expliquer. C'est quelque chose qui est dans l'invisible. C'est quelque chose que vous ressentez. Tu es conduit, tu ne sais pas pourquoi. Tu fais quelque chose, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu sais que tu es dans le bon chemin.
C'est la révélation de Jésus. Vous savez, des fois, on fait des choses, on n'a pas la connaissance. Le Seigneur n'est pas venu nous donner un enseignement parfait avec premièrement, deuxièmement, troisièmement. Des fois, on agit et on ne sait pas pourquoi. C'est notre cœur qui... Il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on se sent appelé, on se sent... il y a une voix. Et là, on se dit, mais tout ce que je fais là, ça ne me sert à pas grand-chose. J'ai beau avoir de l'argent, j'ai beau avoir bien des titres, j'ai beau avoir un statut social, mais ça n'apporte pas le véritable bonheur. Et quand tu cherches et quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends une voix, c'est pas une voix, c'est quelque chose d'indescriptible, c'est invisible. C'est quelque chose qui parle, qui est là, que tu sais. C'est l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, c'est l'esprit qui se révèle à toi. C'est l'esprit de révélation. J'ai dit tout à l'heure que notre esprit était invisible. Donc l'esprit de révélation est invisible, il se manifeste à notre esprit. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est l'esprit de Dieu qui se manifeste et qui révèle et qui sait taper au point, à l'endroit où il faut. Et ce qui a conduit, eh bien, vous voyez, Moïse, avec tout l'argent, avec toute la puissance, eh bien, il a tout abandonné ses richesses pour suivre la révélation de l'Éternel. Et vous voyez que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que quand on écoute la voix, quand on a la révélation de Dieu, c'est qu'on rentre dans la destinée. On aurait pu dire, voilà, il a arrêté sa vie là, il a écouté Dieu, Non, c'était le début. Humainement, on aurait dit c'est une catastrophe. On se dit, qu'est-ce qu'il est, il a perdu la tête, il était riche comme Crésus, il avait toutes les richesses de la terre, il avait toute l'autorité, et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout. C'est extraordinaire. Il y en a un dans les évangiles, Jésus a vu et il a dit que c'était un homme qu'il aimait. Et quand il a parlé avec lui du royaume, il a dit, bien, si tu veux, laisse ce que tu as et viens et suis-moi. Mais comme cet homme avait des biens, eh bien, il a préféré ne pas suivre le Seigneur. Vous voyez que c'est difficile. C'est difficile. Hein? Quand il y a toutes les richesses, quand il y a toute la gloire, quand il y a toutes ces choses-là qui te sont acquises, quand il y a des personnes qui t'aiment, et il était aimé, mais il a tout abandonné pour suivre Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, vous savez, quand vous êtes prêt à cela, quand vous avez cette conviction, c'est quelque chose qui se réalise. Il y a des choses qui se réalisent. Tu comprends que l'avenir, eh bien, n'aurait pas du tout été le même s'il n'avait pas écouté cette voix. Bien souvent, tu entends la voix de l'Éternel. Bien souvent, tu entends cette voix qui te parle. Mais bien souvent aussi, eh bien, tu ne l'écoutes pas. Bien souvent, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Bien souvent, tu n'agis pas. Parce que, vous savez, on est têtus. On est têtus comme des mulets. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit eh bien, qu'on se cabre même. On veut en faire qu'à notre tête. On n'est pas docile du tout. On n'écoute pas. On veut, avant, même quelqu'un, au lieu d'écouter, vous savez, écouter, c'est une richesse. Écouter, savoir écouter. Il y en a, ils n'écoutent pas. Tu vas leur parler de quelque chose, ils n'écoutent pas. Ils te parlent avant de ce qu'ils ont eu dans la tête le matin, au lieu d'écouter. Hein? Écoutez Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. Non, mais oui, mais le Seigneur, il m'a parlé. Ben oui, mais il t'a parlé, d'accord, et alors? Écoute. S'il t'a parlé, c'est que tu en avais besoin. Hein? Il peut te parler quand il veut. Écoutez. Une richesse. Il y a un frère parmi nous, il nous dit toujours, moi j'aime écouter, j'écoute. Et c'est une richesse d'écouter. Il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir apprendre à écouter. Et lui, il a écouté. Hein, il a écouté, eh bien, il a écouté. C'est quelque chose d'important. Il faut avoir cette révélation. Il faut avoir ce déclic. Il faut avoir, eh bien, sentir. C'est pas descriptif, c'est quelque chose qu'on ressent dedans de nous.
Et c'est ça qui va conditionner ta vie. C'est ça qui va t'amener à rentrer dans le monde invisible et à essayer de comprendre les choses. La révélation. Il avait les yeux fixés sur son avenir, sur ce que allait être. Il voyait déjà les choses à venir. Il était là dans une dimension où il y avait la vie. Hein, et c'est ce qui a permis à Moïse de devenir ce qu'il est. C'est parce qu'il a écouté cette voix, cet appel. Et Dieu veut que nous écoutions. Hein. Il avait plus de conscience des choses qu'on ne voit pas que celles qu'on voit. C'est la vision des enfants de Dieu. Nous sommes des visionnaires. Nous sommes des visionnaires. Dieu nous appelle à avoir une vision, à voir les choses qui n'existent pas, à voir toujours un futur qui n'est peut-être pas celui que je vis, mais la vision. Et nous devons avoir la vision de Dieu. C'est important d'avoir la vision de Dieu, parce que si tu n'as pas la vision de Dieu, tu ne sais pas où tu vas. Tu marches, tu tâtonnes. Mais si tu as la vision de Dieu, tu marches d'un pas sûr. Tu vois et tu as accompli. Et tout ce que le Seigneur fait, il le réalise. Parce que tu l'as déjà programmé dans ta tête. Parce que tu sais déjà ce qui va se passer. Et merci Seigneur, parce que nous avons toutes les promesses de Dieu. Et elles n'attendent qu'à s'accomplir. Elles n'attendent qu'à s'accomplir. Et quand on prend le cas de Moïse, on voit qu'il voit les choses. Et puis il les cherche. Et il ne se rebelle pas jusqu'à ce qu'il entende Dieu et qu'il rentre dans son appel. Si tu es au stade où tu ne sais pas où tu en es, si tu es au stade où tu as simplement cette petite voix, continue, avance. Le Seigneur viendra. Continue, avance. Il y a une révélation. Et à un moment donné, il y a une révélation qui se manifeste. Vous savez que Moïse est l'une des seules personnes qui a vu Dieu. Parce qu'il a cherché. Parce qu'il a été jusqu'au bout. Hein, il a été jusqu'au bout de ceux qui croient. Il n'a pas baissé les bras, il ne s'est pas dit non, ça marchera pas. Il a été jusqu'au bout. Et nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation. Et moi, la vision que nous avons, c'est une vision de Jésus qui est venu libérer, le peuple, qui est venu libérer les captifs, qui est venu nous libérer. Pharaon, c'est l'image du diable, celui qui tient captif les hommes et les femmes, celui qui maintient les hommes et les femmes dans la captivité. Mais quand je regarde à Jésus, je vois la délivrance, je vois la libération, je vois un peuple qui est un peuple victorieux, un peuple qui proclame, un peuple qui rentre dans l'héritage, un peuple qui ne vit pas dans le doute, un peuple qui n'est pas là centré sur lui-même, mais un peuple que Dieu a choisi, qui lui appartient. Un peuple qui voit les choses qu'on ne voit pas, un peuple qui avance. Dieu a tout fait, tout ce que Dieu a réalisé a été fait d'abord dans le monde de l'invisible. Rien n'est devenu visible sans que tout cela ça soit conçu dans l'invisible. Le plan de la croix a été fait dans un lieu invisible. Et elle s'est matérialisée. C'est pour ça que nous devons regarder, avoir cette conscience de l'invisible. Tu es conscient des problèmes, tu es conscient de la vie, tu es conscient des difficultés, tu es conscient de beaucoup de choses. Mais tu n'es pas conscient de tout ce que tu ne vois pas. Pourtant, tu vois, tous les jours, il y a des centaines de morts qui sont tués par ce virus, tu ne le vois pas. Nous devons être conscients de l'invisible. Et l'invisible va nous permettre d'aller de l'avant. Tous des hommes qui sont des scientifiques, qui sont des hommes qui ont fait des trouvailles extraordinaires.
Vous croyez que c'est venu comme ça du jour au lendemain? Ils ont cherché dans l'invisible. Il y a une voix qui était là, qui leur disait, il y a quelque chose. C'est pas possible que ça soit... Il y a quelque chose là. Et ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ils ont eu des échecs, ils ont eu des déboires. Mais à un moment donné, eh bien, ils ont eu le succès. Et nous, on abandonne très vite, alors que nous avons le plan rédempteur de Dieu. Nous savons que Dieu nous a donné autorité. Nous savons que le Seigneur, eh bien, que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et nous devons savoir qui nous sommes, l'identité que nous avons en Jésus-Christ, afin eh bien, de manifester eh bien, notre identité, afin de libérer les captifs. C'est votre identité. C'est notre nature, notre nouvelle nature. On vit, on sait, on parle beaucoup de la nouvelle naissance, mais on aime bien vivre avec le vieux, avec notre vieille vie. Si je suis né de nouveau, ma vie passée est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ne regardez pas à votre vieux moi. Le vieux moi, laissez-le tomber, votre vieux moi. Le vieux toi, mets-le de côté. Le vieux intel, laisse-le. Prends le nouveau toi. Prends ce que tu es. Parce que ce n'est pas un nouveau toi, c'est ce que tu es. Tu as une nouvelle identité. Prends ce que tu es. Vis ce que tu es. Être fils de Dieu, être épouse de Jésus, eh bien, c'est une identité. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un qualificatif, ce n'est pas chrétien évangélique, chrétien de ceci, chrétien de cela. C'est notre nouvelle identité. Et nous devons vivre cette nouvelle identité. Et manifester eh bien, toutes les merveilles que le Seigneur nous donne. Dieu est omniprésent, omnipotent. Et Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Dieu sait véritablement eh bien, toutes choses. Vous pouvez être de très bons chrétiens à l'église et avoir une vie désordonnée dans le monde. Dieu voit tout, rien n'est caché. Ne vous fatiguez pas à me dire que vous êtes les plus beaux, les plus... Non, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Allez voir les malades et proclamer la parole de Dieu. Ne venez pas me voir pour me dire que vous êtes des bons chrétiens. Moi, je pars du principe que vous êtes des bons chrétiens. Je n'ai jamais remis en doute que votre identité en Christ. Donc ne cherchez pas. Cherchez à manifester celui que vous croyez. Hein? Dieu voit tout. Dieu sait tout. Ne cherchons pas à être des chrétiens du dimanche et puis dès qu'on finit le culte, eh bien on reprend notre vie passée, on reprend le vieil homme et on reprend nos vieilles habitudes. C'est pas ça. Hein, Dieu veut que tu marches. Quand tu prends des décisions, Moïse il a pris la décision de quitter le palais de Pharaon, eh bien c'était une nouvelle vie. Il n'y avait plus de possibilités. Et quand il est retourné au palais de Pharaon, le Pharaon ne lui faisait plus peur. Parce qu'il savait qui c'est qui l'envoyait. C'était Dieu. Et il allait au nom de l'Éternel. Il n'avait plus peur. Il n'était pas là en train de se poser. Il y a un avis de recherche, on va me mettre en prison, on va me tuer. Non, il est retourné eh bien, voir Pharaon au nom de l'Éternel. Et personne, vous voyez, personne n'a essayé de l'arrêter, personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. On dirait que quand ils ont vu Moïse, il est venu eh bien, avec une telle détermination qu'il n'y a personne. C'est pareil pour Jésus. Il y a des moments, eh bien, il arrive au temple, il lève les tables, et puis les scribes, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas bien ce qu'il fait. Ils ont voulu le faire tuer, ils ont voulu le tuer. Puis il n'y a personne qui a mis la main dessus. Personne. Hein, quand on est dans la volonté de Dieu. Donc ce que je vous demande, c'est d'avoir eh bien, la conscience de l'invisible. Rentrez dans la conscience de l'invisible. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu en tout lieu? Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu chez toi, avec tes amis, de partout? C'est l'invisible. Il faut avoir la conscience de ces choses-là. Parce que Dieu est tout autour de nous. On ne raconte pas de salade avec Dieu.
Et je pourrais dire des choses à des gens, mais tu mens pas à Dieu. Il voit tout. Il sait tout. Est-ce que souvent, on a la conscience du visible. Oui, mais je veux plaire à ma sœur, je veux plaire aux gens, je veux plaire à ceci, on me regarde. Mais on n'a pas la conscience de l'invisible. La conscience de l'invisible, c'est des choses que Dieu voit. C'est pour ça que je vous dis, on doit marcher dans la vérité. Parce que souvent, quand on prie, on va faire une prière pour faire plaisir à la personne. On prie Dieu, on ferme les yeux et on dit « Ah oui, on passe la pommade et on passe la pommade ». Non, la prière, c'est dire la vérité. Peut-être que Dieu, il montre quelque chose qui va faire « aïe ». Mais le Saint-Esprit nous reprend et montre la vérité. Quand David a été voir Nathan, il l'a mené pas large. Parce qu'il savait qu'il avait péché. Il avait la conscience de sa faute. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus la conscience de leur faute ou de leur erreur, parce qu'ils ne voient pas l'invisible, parce qu'ils pensent que Dieu ne les voit pas. Mais ce n'est pas vrai, Dieu vous voit de partout. Soyez conscients que Dieu vous voit de partout. Rien n'est caché. Et dans le livre des Hébreux, il est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Encore. Il marche, il avance, il n'a pas peur. Je comprends pourquoi Moïse n'avait ni peur du roi, ni peur de son armée, ni peur des magiciens, parce qu'il voyait l'Éternel. Il savait que Dieu était omniprésent. Il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu marchait avec lui. Alors il n'avait pas peur. Il faut que tu apprennes à faire confiance à ce monde invisible, à cette voix qui te fait... Parce qu'il faut que tu y crois. Il faut que tu avances. Dieu est avec toi. Celui qui te parle, celui qui est dans l'invisible, c'est Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et Dieu, il marche devant toi. Et Moïse, il savait que quand il a été en Égypte, c'était l'Éternel qui était là. Et les menaces de Pharaon ne l'effrayaient pas vraiment. Il voyait tellement au-delà, tellement de choses qu'il n'avait pas peur. Je vous pose cette question. Que voyez-vous? Que voyez-vous? Est-ce que vous voyez l'Éternel devant vous? Est-ce que vous voyez Dieu qui marche devant vous et qui vous donne la victoire? Est-ce que vous voyez le libérateur, celui qui libère? Quand vous allez voir vos enfants, est-ce que vous voyez Dieu qui est avec vous et qui marche avec vous et que vous allez avec l'autorité de Jésus? Ou est-ce que vous voyez vos peurs, vos craintes, vos doutes? Tu sais, c'est très important. Quand tu vas faire quelque chose, une acquisition ou autre, tu as de la fermeté parce que tu sais que tu as ton chéquier, tu as quelque chose qui te plaît, tu l'achètes, tu es sûr de toi. Et si ça ne marche pas, tu n'es pas content, tu demandes la garantie et tu réclames tes droits. Dans le monde invisible, tu sais que Dieu est avec toi et qu'il te donne raison et que tu es en accord avec lui. Alors, à partir de là, tu as toute la vérité s'accomplisse. Tu dois en être convaincu. Il n'y a pas que ce que tu vois, que ce que tu touches, qui est réel. Le monde invisible devient réel. Il est bien réel, le monde invisible. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qui se passent devant tes yeux, que tu ne sais pas. Et c'est bien réel, et tu ne le vois pas. C'est pour ça que nous avons le Seigneur, nous avons l'Éternel. Et c'est en cela que nous devons marcher. Vous savez, il y avait une femme qui avait des péchés, et qui était caché, on le sait, au puits de Sichar. Et puis, un jour, le serviteur, Jésus, est venu. Il y a parlé, il y a montré ce qui n'allait pas. Il a dit, tu sais. Et là, quand il y a montré sa vie, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle lui a dit, mais tu es un prophète. Et puis là, elle a dit, non, tu es encore plus que le prophète, parce que normalement, un prophète, il n'a pas le droit de s'asseoir à côté de moi. Elle a eu la révélation à un moment donné. Et elle est descendue, elle n'a plus eu peur de ce qu'elle était, de son péché, pour aller parler aux autres, eh bien, de ce qu'elle avait reçu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Hein? Il n'y a rien qui est caché. Les choses cachées qui sont en toi, tôt ou tard, ils vont se révéler. Tôt ou tard. Soit tu fais une fuite en arrière, tu fuis toujours ta réalité, et tu passeras ta vie à fuir, mais la réalité te rattrapera toujours, ou soit tu affrontes eh bien, tes peurs, tu affrontes ce qui est secret, et Dieu t'en libère, et te délivre. Et nous devons affronter la réalité. Parce que la réalité nous libère, la réalité est salvatrice, la réalité eh bien, nous amène dans un lieu où il y a la présence de Dieu, où il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Imaginez, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont fui. Saul, s'il avait eu, à un moment donné, le roi Saül, s'il avait eu la conscience eh bien, que son onction allait partir parce qu'il désobéissait à Dieu, il n'aurait certainement pas désobéi. C'est pareil pour Samson. Samson, c'était quelle honte de voir Samson dans le ciel qui avait adoré d'autres dieux. Et qui était idem. Il y en a beaucoup. Ils avaient tout dans la présence de Dieu. Dieu leur avait donné des choses extraordinaires, mais ils n'ont pas écouté le monde invisible. Ils se sont attachés au visible. Et quand ils ont été dans le visible, eh bien, ils ont vendu leur âme. C'est pour ça que la Bible, elle dit, attention, à quoi sert à l'homme d'avoir toutes les richesses de la terre s'il perd son âme. Et nous devons veiller. Moïse, lui, il voyait, il avait la révélation de l'invisible. Il était conscient de ce que les hommes, eh bien, voyaient comme invisible. Et j'aimerais parler aux personnes qui souffrent, malgré qu'elles soient consacrées, qui souffrent alors qu'elles vivent dans la sainteté. Je voudrais vous dire, tenez bon, votre récompense sera grande, demeurez ferme. Vous savez, des fois, on se bat, on sait qu'on est dans la vérité, on sait qu'on est dans que c'est là où il faut qu'on soit, mais tout va mal. On a l'impression que plus on veut faire le bien et plus tout va mal. On a l'impression que plus on marche dans les voies de Dieu et plus eh bien, les circonstances ou les situations s'acharnent contre nous. Demeurez ferme. Demeurez ferme. La fermeté. Si je parle à des jeunes filles, eh bien, si tu es vierge et belle, tiens bon, regarde l'invisible. Ne va pas courir dans le lit de n'importe qui. Tiens bon. Vous savez, Dieu récompense. Il récompense parce que qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand une personne fait attention à sa virginité, eh bien, c'est une perle rare et qui ne déçoit pas le ciel. On est rentré dans un monde où on dit que le péché est bien. C'est normal. Même les parents, ils arrivent à concevoir que c'est normal qu'un enfant à 13 ans ou à 14 ans, il ait une relation sexuelle avec un garçon. Où sont les perles rares aux yeux de Dieu? C'est pour ça qu'il faut demeurer. Peut-être que tu as un salaire qui n'est pas suffisant, tu as peut-être du mal à joindre les deux bouts, mais tiens bon. Regarde au monde invisible et tu auras toujours ta récompense. Parce que ne va pas voler, ne va pas chercher le mal.
Il y a des gens, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, eh bien, ils vont faire du trafic, ils vont vendre de la drogue, ils vont voler. Et puis, ensuite, eh bien, ils mettent toute leur famille en péril. Tiens bon. Le monde de l'invisible nous montre la droiture. Le monde de l'invisible nous donne, eh bien, d'aller de l'avant. Les hommes, ces hommes qui ont à un moment donné souffert. Quand on regarde à la vie des saints, on pourrait se poser des questions, c'est tous des martyrs. Mais comment ils ont pu vivre cette vie de martyr? Est-ce que tu t'es posé la question, comment, alors que c'était des saints? Mais c'est parce qu'ils avaient la révélation de Jésus. Ils avaient le monde invisible avec eux. Quand on voit Étienne qui va se faire lapider, on voit le ciel ouvert, on voit toute la gloire de Dieu. Étienne, à ce moment-là, les coups ne lui faisaient plus rien sur son corps, parce qu'il avait l'esprit de révélation. Alors moi, je vous invite vraiment à chercher l'esprit de révélation. Alléluia. Hein, qu'on puisse rentrer dans cette dimension. Et que l'Église, eh bien, rentre dans cette dimension. La dimension de ce qui est invisible, des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. Des choses, vous savez, comme eh bien, un frère a dit, les gens, ils sourient, tout va bien, mais au-dedans d'eux, aïe, 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 hein, il y a le feu. Hein, au-dedans d'eux, ils disent que tout va bien, que tout est pur, le plus beau des mondes, mais aïe, aïe, aïe. Quand on ouvre les marmites, on s'aperçoit eh bien, des problèmes, des choses. Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Non. Dieu veut aller dans l'invisible, guérir dans l'invisible. Il veut que tout soit amené à la surface afin de guérir les personnes, afin bien que chacun puisse rentrer dans le plan et que ce qui est invisible se manifeste. Quand nous regardons eh bien, le monde, on a tendance à penser que tout le monde va bien. Hein, tout le monde va bien. On se dit, oui, les gens ils sont heureux. Tu vas dans ton boulot, tu vois des copains, tu vois. Mais dès qu'ils sortent du boulot, ils vont se droguer, ils vont boire, ils sont pas bien dans leur vie. Tu dis, mais je les ai vus il y a 2 heures, ils avaient l'air d'être contents, ils avaient l'air d'être heureux. Tout allait bien. Pour eux, ils avaient fait des affaires, etc. Mais un jour, tu t'aperçois que telle personne s'est suicidée. Tu dis, mais pourquoi il s'est suicidé? Je ne comprends pas. Moi, je pensais que tout allait bien dans sa vie. Veillons, rentrons dans le monde invisible. Ne cherchez pas toujours à regarder avec vos yeux. Cherchez l'invisible. Vous verrez que dans l'invisible, eh bien, tout n'est pas comme les gens le disent. Hein, et cherchez l'invisible afin que la puissance de Dieu se manifeste, afin que la gloire de Dieu se manifeste, afin que vous n'ayez pas peur de l'invisible, afin que vos bouches se délient et que vous puissiez parler un langage franc, un langage vrai, un langage d'amour, et d'arrêter d'être dans le mensonge, d'être dans la fourberie, dans l'hypocrisie. Hein, que nous ayons un langage de vérité. Un langage, on peut dire la vérité dans l'amour. Parce que la vérité affranchit, libère. Alléluia. On va s'incliner dans la prière et je voudrais que eh bien, vous puissiez regarder à ce monde. À ce monde qui a changé eh bien, la vie d'une multitude de personnes. Ils étaient esclaves de Pharaon. Et parce qu'un homme a eu une vision, parce qu'un homme est rentré dans le monde de l'invisible, parce que cet homme eh bien, a écouté Dieu, Dieu a donné à cet homme de libérer ce peuple de la captivité. Aujourd'hui, Dieu peut te parler à toi et peut te dire, tu vois, j'ai entendu la voix de ce peuple qui crie à l'extérieur. J'ai entendu leur voix, leur souffrance. J'ai entendu la voix de ces hommes qui sont eh bien, dans la désespérance. Et je t'envoie, et je te choisis, et je t'envoie, afin bien que tu accomplisses ma destinée en toi. Afin que en toi, eh bien, tu proclames la parole de vérité,
la parole de puissance, la parole de gloire, afin que tu puisses être ce messager, afin que tu puisses être mon ambassadeur. Je t'envoie, non pas, j'envoie pas quelqu'un qui est faible, j'envoie pas quelqu'un qui regarde à ce qu'il voit, mais j'envoie quelqu'un qui croit, quelqu'un qui regarde dans l'invisible. Parce que c'est dans l'invisible que les choses se passent. Parce que c'est dans l'invisible que tout se réalise. Et que si tu crois dans l'invisible, tu verras la manifestation de ta foi. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons et que nous prophétisons sur cette ville, en te disant, Seigneur, d'agir puissamment dans cette ville de Marseille. Touche les âmes, touche les personnes, conduis-les à toi, qu'elles viennent à la repentance, qu'elles se rendent compte qu'elles pêchent contre toi. Seigneur, tu vois, comme David, il est venu à Nathan et il lui a dit, j'ai péché contre Dieu et contre Dieu seul. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui pêchent contre Dieu. Nous te demandons qu'ils viennent et qu'ils fléchissent le genou et qu'ils se repentent de leur mauvaise voie et qu'ils te reconnaissent. Je ne veux plus faire des prières de complaisance. Je veux prier pour les hommes et pour leur faire plaisir. Je veux prier pour que ce soit Dieu qui exauce la prière. Et ma prière, elle doit être entendue par Dieu, pas par les hommes. Parce que Dieu exauce les prières qui touchent son cœur. Les prières qui sont vraies, les prières qui sont conduites par son esprit, par les choses invisibles. Ce ne sont pas des prières de complaisance, ce sont des prières vraies. Et nous voulons marcher dans la vérité, dans l'amour. Dieu ne nous empêche pas. Vous savez, il faut faire attention entre la prière et l'exhortation. Je peux t'encourager, je n'ai pas besoin de prier pour ça, hein. Je peux te regarder dans les yeux et je peux te donner un discours, c'est Bernard qui t'encourage, qui t'exhorte. Mais si je prie Dieu, c'est que je veux que Dieu exauce la prière. Et si je veux que Dieu exauce la prière, il faut que dans l'invisible, nous soyons en accord. Il est partout. Il sait tout. Rien n'est à lui cacher. Nous ne pouvons pas lui mentir. Si je vais à droite, il est à droite. Si je vais à gauche, il est à gauche. Il est de partout. Seigneur, visite tes enfants et donne-leur de rentrer dans cette dimension où les choses cachées se révèlent, où ils marchent au travers de l'invisible, où ils saisissent, Seigneur, que tous ces esprits de mensonge, que tous ces esprits d'une église défaitiste, d'une église qui marche dans la défaite, d'une église qui ne croit pas en Dieu, d'une église qui proclame le nom de l'Éternel et qui croit que Dieu ne peut rien faire. Je dis non à cette église. Oui à l'église qui croit en la puissance du Saint-Esprit. Oui à l'église qui manifeste et qui nous utilise afin que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Oui à des hommes, des femmes qui se lèvent. Oui à une nouvelle génération qui croit qu'ils ont reçu Jésus et qui marche dans le monde de l'invisible afin que la manifestation de la foi se réalise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.